Et bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Raspberry. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un système d'alarme maison avec un Raspberry, une webcam et un détecteur de fumée. Le principe va s'appuyer sur les ports GPIO du Raspberry. Ici en fait on va utiliser donc, le port GPIO qui délivre du 5 volts et ici le port GPIO 12 en numérotation board. On met une résistance de 220 ohms avec un optocoupleur, un 4M35 juste là, qui va en fait, quand on va envoyer du courant, donc en passant notre port GPIO 12 en mode out, on va envoyer du courant dans l'optocoupleur, ce qui va faire toucher les deux fils ici qui viennent donc du détecteur de fumée. Et en fait ces deux fils, c'est le bouton de test et donc si je les fais toucher, le détecteur de fumée va sonner. Et donc comment ça fonctionne techniquement? Et donc on va utiliser PuTTY donc pour se connecter en SSH sur notre Raspberry. Je vous rappelle que son adresse IP était configurée lors de la dernière vidéo, donc c'est 66.200. Je m'identifie donc sur mon Raspberry. Et tout de suite, je vais faire un sudo apt-get update pour mettre à jour la liste des dépôts. Une fois les dépôts à jour, on peut faire un sudo apt-get install de Motion. Motion, c'est un framework qui va nous servir à faire de la détection de mouvement à partir de notre webcam. En fait, il va simplement détecter des mouvements et exécuter un script suite à cela. Une fois Motion installé, si je fais un ls USB, ici je peux voir que j'ai bien ma webcam qui est connectée en USB. Donc si je fais un sudo motion, ici je vois que le témoin lumineux de ma webcam est activé et donc ma webcam est bien détectée par Motion. Je vais maintenant modifier le fichier de configuration de Motion afin d'exécuter un script lors de la détection d'un mouvement. Pour cela, je fais un sudo nano de /etc motion.conf. Je fais un CTRL-W pour rechercher l'occurrence de onEventStart donc dans mon script. Donc onEvent. Ici, je vois que j'ai un onEventStart et derrière, j'ai mis myscript.sh. Ici, nous allons le remplacer par /home/p/led.sh. CTRL-X pour quitter, Y pour enregistrer, j'appuie sur Entrée et voilà. Je vais ensuite créer mon script led.sh. Donc je fais pour cela un sudo nano de /home/p de led.sh. Ici je colle donc le script que j'ai déjà écrit. C'est un script binsh. Je fais un sudo python avec un script de Python que nous allons écrire juste après. Je redémarre le service Motion et j'exécute Motion. CTRL-X pour quitter, Y pour enregistrer toujours, j'appuie sur Entrée et tout de suite nous allons écrire le script youtube.py. Et donc maintenant notre script youtube.py, donc sudo nano /home/p youtube.py, py qui est l'extension par défaut des fichiers Python, puisque c'est un script Python. Je colle mon script. Donc ici, nous importons les librairies nécessaires, donc RPI, GPIO, GPIO. Nous importons également le time, puisque nous allons faire plus bas un time sleep, donc pour attendre 10 secondes. Je désactive les warnings. Je spécifie que ma numérotation GPIO que je vais utiliser est la numérotation board. Je fais un petit aparté pour cela en vous montrant un schéma. Il existe deux types principaux de numérotation des ports GPIO. Il y a la numérotation board qui en fait utilise les numéros qui sont écrits dans le milieu de l'image et la numérotation BCM qui utilise les ports GPIO qui sont numérotés sur la gauche. Par exemple ici nous allons utiliser le port GPIO 12 en numérotation board qui est l'équivalent du port GPIO 18 en numérotation BCM. Voilà, fin de l'aparté, et donc nous allons dans un premier temps activer le port GPIO 12 afin qu'il puisse recevoir du courant, donc le courant envoyé par notre port 5 volts, afin d'envoyer du courant dans l'optocoupleur et de faire contact entre les fils de test de notre détecteur de fumée afin qu'il sonne. Cela pendant donc 10 secondes, c'est-à-dire que je fais un time sleep, j'attends pendant 10 secondes, et ensuite, au bout de ces 10 secondes, je remets le port GPIO 12 dans son état d'origine afin d'arrêter d'envoyer du courant dans l'optocoupleur. Et donc, je ne vais plus faire contact dans les fils de notre détecteur de fumée qui va tout simplement arrêter de sonner. Comme d'habitude, CTRL-X pour quitter, Y pour enregistrer, j'appuie sur Entrée. Et à partir de là, tout est fonctionnel. Et donc tout de suite, on passe au test grandeur nature. Si je fais un sudo motion,
Ici Motion est lancé et donc lors de la détection d'un mouvement sur notre webcam, il va exécuter le script led.sh qui va à son tour exécuter youtube.py, ce qui va avoir pour effet d'envoyer du courant dans l'optocoupleur, de faire contact sur les fils de test de notre détecteur incendie, ce qui va lancer notre détecteur incendie donc lorsque nous allons appuyer sur un bouton de test par exemple. Ici j'ai mis un cache devant notre webcam pour ne pas se faire embêter intempestivement. Si je le retire, il y a donc détection de mouvement et ici donc notre système d'alarme se met en route. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était encore un petit exemple de ce qu'on peut faire avec le Raspberry, cette fois-ci sur les ports GPIO qui sont vraiment le cœur du Raspberry. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez également la moindre question, vous pouvez me la poser par mail à processus@tf1.fr ou dans les commentaires YouTube ou sur le Discord qu'on partage avec Ethnical. Je vous rappelle que le lien figure dans la description de cette vidéo ou sur le à propos de la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.